Bienvenue à tous dans ce vlog direction Hawaï. Je suis partie mercredi matin, j'avais une escale à Maui et j'ai ensuite pris mon deuxième vol direction Big Island. Une fois sur place, j'ai rejoint Léo et on a direct pris la route direction de notre logement. On devait traverser toute l'île, donc on avait 2 heures de route et on y allait pour faire le check-in hyper rapidement. On a juste posé nos affaires et ensuite on a directement repris la route pour se rendre à Mauna Kea. Donc c'est un volcan à 4000 mètres d'altitude et donc on est allé voir le coucher de soleil là-bas. C'était vraiment génial parce qu'on était au-dessus des nuages, c'était juste incroyable. Ensuite on a repris la route direction notre logement et on s'est arrêté au passage pour chercher à manger un petit fast-food que j'avais jamais testé. C'était plutôt pas mal, avant de dormir ça faisait du bien. Donc ensuite le lendemain matin on s'est réveillé et on a pris la route direction le parc national Hawaii Volcanoes. Comme la tradition le veut, on s'est rendu au premier au Visitor Center pour faire les tampons sur nos passeports et pour acheter des souvenirs. Et puis ensuite on a commencé à explorer le parc, donc on a fait une randonnée tout autour du cratère. Donc le volcan, c'est le volcan Kilauea, c'est un des volcans les plus actifs au monde. Il est toujours classé comme en activité et je crois que sa dernière éruption remonte à septembre 2023, donc c'est quand même assez récent. Ensuite on a marché dans un tube qui a été formé par la lave, donc c'était vraiment trop cool. Et après on a fait une dernière randonnée qui descendait du coup jusque dans le cratère du volcan. Donc on a pris à peu près 20 minutes pour descendre et après on s'est retrouvé littéralement dans un volcan en activité. Genre c'est hyper impressionnant de se dire qu'on est là. Ensuite on a pris un peu moins de 30 minutes pour ressortir du cratère du volcan et on s'est rendu à un autre point du parc où là cette fois on pouvait observer des fumées volcaniques et c'était hyper impressionnant parce que la fumée était vraiment genre super chaude. Du coup, il y avait un petit chemin de marche qu'on a pris et on traversait des points où justement il y avait de la fumée qui sortait, etc. Donc c'était vraiment trop cool et impressionnant à voir. Donc en début d'après-midi, on a quitté le parc et on s'est rendu à une plage de sable noir qui était au sud de l'île. Donc là, on a vu des tortues, c'était trop sympa. On s'est posé une petite demi-heure pour manger. Après s'être un petit peu posé sur la plage, on a repris la route direction un Historical National Park. Donc on a fait un premier arrêt. Évidemment, on ne change pas une équipe qui gagne. On a fait nos tampons. Léo a réussi à retrouver des pages à acheter parce que son passeport était plein. Donc ça trop cool parce qu'on en a cherché partout et on n'en avait pas trouvé jusqu'ici. Du coup, on s'est baladé dans le parc au bord de la plage avec des sculptures hawaïennes, etc. C'était plutôt sympa. Donc ensuite on a fini la journée dans la ville principale de l'île, on s'est un petit peu baladé dans les rues, on est allé manger au restaurant, on a regardé le coucher de soleil et ensuite on s'est rendu direction une activité de fou qui commençait à 20h. On est allé nager avec des raimentas en plein milieu de l'eau pendant la nuit de genre 20h à 22h et c'était incroyable. On a payé $110 chacun, mais clairement ça valait le coup. Je pense que je le referai pas dans ma vie. Donc c'était vraiment une expérience de fou. Après ça, on est rentré, on a dû retraverser toute l'île, donc on avait encore 2 heures de route. Donc on est rentré assez tard. Le lendemain matin, on s'est réveillé, on est allé acheter 2-3 trucs. Évidemment, c'est pas un vrai voyage sans un Red Bull. On s'est arrêté à un dernier National Historical Park qu'on devait faire avant de partir. Et ensuite, on avait notre avion à 12h30, direction la deuxième île qu'on devait faire, qui est Maui.
Après avoir embarqué comme des stars sur le tarmac et avoir bu notre petit jus hawaïen pendant nos 30 minutes de vol, on a bien atterri à Maui. Donc arrivé à Maui, on a directement récupéré notre voiture de location à l'aéroport et on a pris la route à 13h30. On a passé l'après-midi et la fin de journée à faire la route ANA. Donc la route ANA, elle est assez connue et en fait elle longe toute la côte nord-est. C'est une route qui est parfois assez étroite et sinueuse, mais du coup elle est réputée parce qu'il y a plein d'endroits pour s'arrêter avec des beaux points de vue, etc. Donc nous on s'est arrêté dans un espèce de jardin botanique qui était super beau. Bon, on s'est pris pas mal de pluie dans ce jardin, mais ça nous a pas empêché d'aller nous balader. Par contre c'était 20$ par personne, ça un peu l'arnaque parce que ça les vaut pas non plus. Putain, je me suis planté tout plus. Je suis malade. Non mais Théo. Ensuite, on a voulu s'arrêter à une plage de sable noir, mais il fallait réserver pour y accéder. Et du coup, on a fini la journée sur une plage de sable rouge. C'était assez incroyable parce que quand on est arrivé, il y avait des gens. Puis après, ils sont partis, donc on s'est retrouvés tout seuls. On a pu se baigner tout seul. Et puis quand on est sorti de l'eau, il y a d'autres gens qui sont arrivés. Et du coup, nous, on est partis. Mais on se sentait vraiment seul au monde. Et en plus, c'était trop beau. Donc c'était vraiment génial. On a fini la journée en mangeant dans un food truck, tacos et burrito. Et ensuite, on a dû refaire la route dans l'autre sens, de nuit, sous la pluie, pendant quasiment 2 heures. C'était pas foufou. Puis on est arrivé dans notre auberge et cette fois, on avait un dortoir partagé du coup. On s'est réveillé le lendemain matin avec le petit-déj fait par l'auberge, des pancakes trop bons. Alors, les femmes au fourneau et les hommes en supervision. Homme soumis, fais la vaisselle. Du coup, après avoir pris le petit déjeuner à l'auberge, on est parti et on avait prévu de passer toute la journée au parc national de Haleakala. Donc c'est le volcan de l'île de Maui. Contrairement à celui qu'on a visité à Big Island, lui n'est pas en activité. Donc comme d'habitude, la première chose qu'on a fait, c'est d'aller au Visitor Center pour faire les tampons sur nos passeports et acheter des souvenirs. Le fait qu'on ait prévu toute la journée au parc, c'était vraiment trop cool parce que du coup, on n'avait pas à se presser et on a pu tout bien faire. En fait, le parc est super bien fait puisque c'est juste des stops à chaque fois et il y a une petite marche de 10 minutes en général à faire et après on arrive à un point de vue sur les cratères du volcan. Donc ça, c'était trop cool. La première marche qu'on a faite, c'était la plus longue. Je pense qu'elle nous a pris à peu près 30 minutes pour arriver au point de vue. Et du coup, c'est là où on s'est posé pour manger. C'était trop bien parce qu'on a eu un beau temps toute la journée, car on était en altitude. Donc on était au-dessus des nuages, donc que du ciel bleu. Et du coup, une vue trop belle au-dessus des nuages. Donc c'était vraiment génial. Le seul petit bémol de la journée, c'est qu'au début du séjour, j'étais malade. Ça a duré une journée et après c'est passé. Sauf que je l'ai redonné à Léo. Et qu'un homme malade, c'est vraiment pas beau à voir. C'est en phase terminale d'un cancer pour un rhume. Donc du coup, il a dû se reposer dans la voiture, etc. Et puis on a continué à faire nos balades. En repartant, on a donc traversé tout le parc dans l'autre sens. Et on est repassé devant le Visitor Center et j'ai craqué. J'ai acheté la gourde des parcs nationaux qui est trop belle, j'étais comme une folle. J'ai acheté une nouvelle gourde, trop belle. Trop belle. On a quitté le parc vers 15h30 et du coup on était en avance sur notre programme. Donc comme il nous restait du temps libre dans la journée, on a décidé d'explorer le nord-ouest de l'île.
On le savait pas, mais du coup on s'est retrouvés sur une route super étroite. Parfois on passait même pas une personne. C'était vraiment trop galère pour conduire. Encore pire que la route Anna de la veille du coup. On s'est arrêté à quelques points de vue sur la route, notamment un geyser. Il y avait beaucoup de vent donc on n'est pas resté. Et ensuite on a fini sur une plage très sympa pour regarder le coucher de soleil. Ensuite on s'est arrêté chercher à manger à des food trucks et on a mangé comme des clochards dans la voiture parce qu'il commençait à pleuvoir. Puis on a repris la route direction notre auberge, on a passé une bonne nuit et le lendemain matin c'était le retour des fameux pancakes. Ensuite on a quitté l'auberge et on allait se poser pour la matinée à une plage avec des tortues. C'était trop cool, là c'était vraiment juste à côté de nous. Et après on a testé la fameuse glace hawaïenne, la Shave Ice. On est ensuite parti à l'aéroport, on a rendu notre voiture. J'ai acheté la fameuse tasse Starbucks de Maui et ensuite j'ai dit au revoir à Léo car lui repartait à Auckland et moi c'était direction la 3e et dernière île, Kauai. J'étais un peu tristounette de me retrouver toute seule mais bon j'ai vite repris mes esprits. Du coup quand je suis arrivée j'ai été récupérer ma voiture de location et je me suis rendue à mon hôtel. Hôtel que j'ai payé 400$ pour 2 nuits. Donc du coup comment vous dire que j'ai un peu squatté l'hôtel l'après-midi, je me suis relax, j'ai regardé Secret Story, toutes les quotidiennes que j'avais manquées. Et en fin de journée, vers 18h, je me suis rendue à une plage pour voir le coucher de soleil là-bas. Je pense que c'est une plage hyper connue car c'était vraiment blindé de monde. Mais c'était trop cool parce que j'ai pu voir des tortues encore et des petits phoques et du coup c'était trop chou. Le coucher de soleil était trop beau et après ça j'ai cherché un restaurant dans le coin et en fait je me suis retrouvée dans un resort et j'ai mangé là. C'était trop cool, j'ai enfin mangé mon premier poké du voyage, j'attendais que ça donc j'étais vraiment trop contente. Ensuite je suis rentrée à mon logement et j'ai fait un gros dodo car 200 balles la nuit, croyez-moi bien que j'ai bien dormi. Le lendemain je me suis réveillée et j'ai préparé mes affaires pour la journée qui m'attendait, j'avais trop hâte de cette journée. Du coup toute la matinée j'ai fait Waimea Canyon, il y avait plein de points pour s'arrêter sur la route et le premier point c'était cette cascade dans une espèce de roche un peu orangée, rouge et c'était vraiment trop beau. Et ensuite je suis arrivée au canyon, du coup j'ai commencé à faire une rando sous la pluie. Bon la pluie s'est vite arrêtée au final mais le canyon n'était pas très dégagé, au début on voyait pas grand chose donc j'étais un peu dégoûtée. Et au final, il y avait plein d'autres points pour s'arrêter sur la route. Franchement, je me suis arrêtée à 5 points différents et en fait, il faut payer une seule fois le parking et l'entrée, c'est 15$. Et après, on peut s'arrêter aux 5 points différents juste en ayant payé 15$ une fois. Et du coup, là, petit à petit, le temps se dégageait et était de mieux en mieux. Et du coup, j'ai pu voir ce canyon qui était vraiment incroyable. Et après je suis arrivée tout au bout de la route du canyon, en fait on pouvait pas aller plus loin, il fallait faire demi-tour et il y avait une vue sur la Napali Coast et c'était vraiment incroyable, magnifique. Ensuite je me suis arrêtée sur la route retour pour acheter des souvenirs et pour manger et après direction mon activité de l'après-midi qui était du bateau sur la Napali Coast. Donc je me suis changée dans les toilettes, je me suis mise en maillot. J'ai mangé une petite glace avant de partir qui était d'ailleurs incroyable. Et ensuite c'était parti pour 5 heures de croisière de 15h à 20h. C'était trop cool parce que dès qu'on a commencé à naviguer, ils ont mis à disposition un petit buffet. Il y avait fromage, plateau de charcuterie, des petits légumes, etc. Donc ça c'était vraiment trop cool. Par contre, je vais pas vous mentir, j'ai cru que j'allais jamais revenir sur la terre ferme. Les vagues, on se rend pas compte. Mais le bateau, il sautait, on était à 2 doigts de s'envoler. Vraiment, c'était hard. On a dû naviguer à peu près 1h30 avant d'atteindre la Napali Coast parce qu'on partait du sud de l'île et la côte est tout au nord, donc on a traversé tout l'ouest de l'île. Et puis du coup là le bateau une fois arrivé s'est stoppé pour qu'on puisse admirer la vue, faire nos photos, etc. Et c'était vraiment incroyable, j'ai attendu tellement longtemps de voir cette vue et c'était comme dans un rêve, c'était magnifique. Les membres de l'équipage étaient trop sympas parce qu'ils aidaient tout le monde à prendre en photo, etc. Donc ça c'était vraiment trop cool, surtout pour moi qui étais toute seule du coup.
J'ai aussi rencontré des filles qui m'ont prise en photo, donc trop gentil. Ensuite on est reparti, ils nous ont servi un repas, franchement c'était délicieux, en plus il y avait plein de choix donc trop cool. Par contre sur le retour ça continuait à tanguer et je me suis vraiment sentie mal à la fin. J'ai cru que j'allais vomir, il y a 2-3 personnes qui ont vomi sur le bateau. Donc pas ouf la fin, j'ai pas profité du coucher de soleil comme je voulais mais c'était quand même une expérience incroyable. Ensuite je suis rentrée, j'ai regardé Secret Story et je suis allée me coucher et le lendemain j'ai fait mes affaires et je suis partie, j'ai quitté mon logement. J'ai fait une dernière visite avant de prendre mon avion. J'ai visité un monastère hindou. Franchement, c'était trop top. Déjà, le jardin était hyper beau. Il y avait des sculptures super jolies. Et ensuite, le temple, c'était hyper relaxant. Fallait enlever ses chaussures pour rentrer dedans et on pouvait pas filmer à l'intérieur du temple. Mais il y avait des musiques hyper apaisantes, etc. Donc, c'était vraiment chouette. Puis après ça, j'ai rendu ma voiture à l'aéroport et j'ai attendu mon avion. Et c'était déjà la fin du plus beau voyage de ma vie. C'était juste incroyable. Du coup, merci à tous ceux qui ont regardé ce vlog. À bientôt!